Bienvenue dans votre chaîne Cheikh, une chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, au développement personnel, à l'informatique, à la robotique. Une chaîne qui a pour objectif, qui est l'objet principal de vous motiver, de vous pousser à vous lever, à entreprendre, à vous départir des considérations déjà ancrées dans nos sociétés, considérations selon lesquelles ou d'après lesquelles on doit tout attendre d'un État, on doit tout attendre des collectivités publiques. On doit attendre d'être recruté. Donc, ce sont des considérations qu'il va falloir balayer ou en tout cas amenuiser. Nous sommes dans un système capitaliste, comme je le répète le plus souvent, donc un système qui a pour vocation de faciliter les conditions d'émergence des différentes entreprises et permettre aux particuliers d'entreprendre, n'est-ce pas? Mais pour entreprendre, il y a un élément fondamental, un élément déterminant qui est la motivation. La motivation est la chose la plus importante en matière d'entrepreneuriat. C'est elle qui vous permet de vous relever, c'est elle qui vous permet aussi de ne pas baisser les bras, de savoir que l'entrepreneuriat est l'entrepreneuriat est un long parcours, souvent parsemé d'embûches, mais ces embûches, il va falloir les contourner, souvent il va falloir les briser. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler du nœud de la guerre, de l'élément fondamental, c'est-à-dire le financement, donc l'argent. Le financement, il y a deux procédés principaux. Le premier, c'est, n'est-ce pas, de partir de financement externe. Le financement externe suppose que vous ayez des garanties suffisantes pour que les banques puissent vous prêter. Les garanties sont constituées, si vous n'avez pas en tout cas de revenus fixes à la banque, la garantie principale, c'est l'hypothèque. L'hypothèque suppose que vous ayez un bien immobilier que vous pouvez mettre, voilà, n'est-ce pas? Donc, ce bien sera évalué par la banque. Une fois l'évaluation faite, n'est-ce pas, la banque pourra vous prêter. C'est sur la base de ce prêt que vous pouvez démarrer. Donc, c'est un financement externe. Donc, en dehors du financement bancaire, il y a des prêts que peuvent vous faire des particuliers, n'est-ce pas? Donc, ça aussi, ça rentre dans le cadre du financement extérieur. L'autofinancement, comme son nom l'indique, c'est un procédé selon lequel vous utilisez vos propres moyens pour débuter. Donc, c'est le procédé en tout cas que je vous recommande. Ça vous permet de ne pas aller au-delà de vos possibilités, de vos capacités. Vous savez que j'ai un montant de tel, donc voilà, je vais essayer de faire un cadrage selon mes moyens. C'est le moyen le plus prudent et le plus sage. Pourquoi le plus prudent? Parce que vous n'êtes pas, en tout cas, les risques sont internes, n'est-ce pas? Si vous tirez des profils, ce sont vos profils. Vous saurez comment les fructifier, comment réinvestir, comment vous rembourser. Or, si vous travaillez sur la base de prêts que vous avez contractés, là, vous avez toujours en tête le fameux marteau, n'est-ce pas? Donc, vous savez qu'il va falloir que vous remboursez. Vous ne pouvez pas profiter, en tout cas très rapidement, de vos bénéfices. Donc, les taux d'intérêt sont malheureusement très élevés au Sénégal. Les entreprises ne financent pas aussi, les banques ne financent pas aussi, ne financent pas trop en tout cas, ou bien n'ont pas trop de confiance dans les startups, dans ce qui débute. C'est malheureux, mais la banque a obligation de se protéger. Vous rappelez la crise de 2008 aux États-Unis, c'est une crise économique qui est partie des États-Unis et qui a failli devenir mondiale. La crise est née dans le financement à risque, puisque à cette époque, les banques, depuis 2001 pratiquement, 2001-2003, les banques finançaient les projets des startups, les projets des subprimes, ce qu'on appelle les subprimes, c'est-à-dire les débiteurs qui n'avaient pas suffisamment, qui étaient à risque, c'est-à-dire les gens qui n'avaient pas une grande possibilité de remboursement. Puisque le taux directeur était très très bas à partir de 2001, c'était aux alentours de 1%. Les banques finançaient quasiment le pauvre, voilà, la classe moyenne. Puisque le taux directeur était bas, la classe moyenne avait éprouvé le besoin, n'est-ce pas, de s'endetter. Puisqu'elle s'endettait davantage, les entreprises produisaient, parce qu'il y a une corrélation étroite. Lorsqu'il y a possibilité d'endettement, donc rentrée de trésorerie, il y a une grande consommation. Or, s'il y a une grande consommation, les entreprises
produisent davantage. Donc la crise est partie de ce fait. Voilà, donc c'est pourquoi les banques le plus souvent se protègent, évitent de financer à tout bout de champ. C'est pourquoi elles exigent au minimum l'hypothèque. Si vous débutez, si vous n'avez pas de biens immobiliers, de biens voilà, mobiliers, etc., pour pouvoir garantir, vous avez peu de chance de bénéficier de ces prêts. Mais au Sénégal, il y a aussi des organismes n'est-ce pas, des organismes de financement des jeunes. Il faut vous rapprocher de ces organismes si vous voulez en tout cas partir d'un financement extérieur. En tout cas, je vous recommanderais de débuter avec vos moyens propres, de ne pas recourir aux prêts bancaires, voilà, puisque c'est un investissement risque. Maintenant, si vous débutez et que par la suite, que les choses voilà, présentent de bons résultats et que la confiance s'installe, à partir de ce moment, vous pouvez maintenant recourir à la banque pour augmenter, pour vous professionnaliser un peu plus. L'épargne aussi est un mode de financement interne. L'épargne suppose que vous soyez patient. Cela va prendre tout le temps que cela doit prendre, mais c'est encore une fois, c'est moins risqué que l'emprunt à travers les organismes de financement extérieur. Il y a une autre méthode de financement, c'est le recours à l'épargne. Épargner suppose que vous ayez un surplus sur vos revenus, n'est-ce pas? Donc, revenus moins consommation, donc ce qui vous reste peut constituer l'épargne. Mais ça suppose aussi que vous soyez patient. La patience, voilà, comme on l'a dit le plus souvent dans nos vidéos, est un élément aussi déterminant dans l'investissement. Si vous épargnez et que vous atteignez un certain seuil, vous pouvez utiliser ce montant pour débuter avec des projets, voilà, de petits projets, petits et moyens projets. Ainsi, vous augmentez rapidement vos revenus, vous faites toujours, encore une fois, de l'épargne, n'est-ce pas? Et voilà, donc ça, vous aurez une indépendance totale dans vos dépenses, dans vos recettes. Vous n'aurez pas à prévoir un quelconque remboursement, un remboursement aussi risqué, puisque si vous recourez aux banques et que vous ne remboursez pas, en tout cas la saisie sur votre bien hypothèque est une conséquence logique. Voilà. Et la banque va le faire sans état d'âme. Il y a aussi la tontine. La tontine est un procédé très très intéressant, non pas uniquement pour l'investissement, mais aussi pour la construction, pour différents projets. Mais cela suppose aussi que vous partagez cette tontine avec des personnes de confiance. Autre élément de financement ou bien de procédé qui peut vous permettre de partir sans argent, c'est le dropshipping. Le dropshipping est un procédé selon lequel, ou bien d'après lequel, vous utilisez les produits, vous vendez sans pourtant disposer de produits. Je suppose que vous soyez en partenariat avec un vendeur, un grossiste. Si vous avez des commandes sur tel ou tel produit, vous allez essayer le grossiste prendre le produit, le remettre à l'acheteur, vous appliquerez une marge différentielle qui constituera votre bénéfice. S'il paie, vous revenez chez le distributeur, vous lui remettez son argent. Donc c'est ça le dropshipping, vous vendez sans pourtant disposer de produits. L'avantage de vous éviter le travail de gestion de stock, d'entrée, de sortie, etc. Donc ça c'est un procédé. Donc si vous utilisez le dropshipping, les bénéfices que vous tirez de vos ventes peuvent constituer plus tard votre capital. Donc voilà, donc ça ce sont des mécanismes assez simples, assez lents parfois, mais sécurisés par rapport aux prêts bancaires, comme je vous l'ai dit. Parce que l'endettement est à risque si vous ne disposez pas d'un revenu fixe. Si vous disposez d'un revenu fixe à la banque, vous pouvez vous endetter parce que la banque sait qu'elle n'aura pas à hypothéquer vos biens, à vendre vos biens hypothéqués, etc. Donc votre revenu passe à la banque et la banque précomptera. C'est tout pour ce numéro. On se donne rendez-vous à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Laissez-nous vos commentaires, vos critiques, vos suggestions. Nous allons les lire attentivement.